Investir. Investir. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans Investir. Investir qui fait la lumière, comme vous le savez, sur les entrepreneurs togolais et africains. Djigboli Apedo au micro. Pour ce numéro, nous accueillons Ayaba Attaché Agbo. Elle est entrepreneur et responsable de DD Fashion, qui est dans la production des chaussures en cuir et des sacs en wax. Bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour. D'accord. Alors, après un passage en tant que marionnettiste, comédienne, et au poste d'auxiliaire de pharmacie, vous avez décidé de vous lancer dans la production des chaussures et de sacs, chaussures en cuir et sacs en wax. Pourquoi ce changement brusque de domaine professionnel? Oui, premièrement, si je veux le dire ainsi, d'habitude, il y a nos parents qui disent que je veux que ma fille soit ceci ou que mon enfant soit cela. Ouais. Donc, au début, j'ai suivi ce que les parents voulaient que je sois. D'accord. Oui, mais je ne me voyais pas trop dans ce que je faisais. Je ne me voyais pas trop, j'étais mal à l'aise, je tombais à chaque fois malade, tellement stressée. Donc, je me disais non. Ça, c'est pas mon métier, non. Donc, j'ai commencé par prier. J'ai demandé à Dieu ce que je devais faire pour pouvoir être à l'aise et vivre. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé par customiser mes chaussures premièrement. D'accord. Les gens ont commencé par passer des commandes. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que le changement d'auxiliaire de pharmacie et même de marionnettiste comédienne est juste un fabricante ou bien productrice de chaussures. Comment le changement a été effectué ou bien opéré? Au fait, dans le domaine du marionnette, il y a beaucoup de choses. Oui. On fait la conception des chaussures, tout le complet de la personnalité du marionnette. Donc déjà, dans ça, nous faisons tout. Nous fabriquons des sacs, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est mon papa qui est marionnettiste comédien. D'accord. Il travaille au ministère de la Culture, M. Agbo. Il est marionnettiste comédien. Donc à chaque fois qu'il travaille, je suis tellement attirée. Papa, que je vienne t'aider? Il dit oui. J'ai commencé comme ça à l'aider. À un moment donné, lorsqu'il a certaines prestations, il m'appelle, il dit viens me rencontrer ici. Sans entraînement. D'accord. Je m'en vais, il dit aujourd'hui nous allons faire, et le théâtre que nous allons faire concerne ceci. Tu as capté? Si je pose la question, tu peux répondre, tu peux être dans le bain. Oui, dans le bain. Je dis oui, papa. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Sans entraînement, sans que je ne suive de formation. Ouais. Et donc, comme nous fabriquons, je peux dire que j'ai... les costumes de marionnettes. Oui. J'ai l'art là dans le sang, d'abord. Donc, lorsque j'ai dévié à la pharmacie, je voulais être dans une entreprise, être payée à la fin du mois. C'était mon objectif. Fonctionnaire. Oui, fonctionnaire. Payée à la fin du mois. Donc, c'est ça. Donc, j'ai voulu être fonctionnaire. Et puis, par rapport à nos éducations ici au Togo, déjà que tu as un peu fréquenté, et là, la pharmacie dans laquelle j'avais travaillé, même, c'était la phamarcie de mon oncle. D'accord. De mon oncle. Mais lorsque je lui ai demandé, il a été gentil avec moi. Il a accepté que vous veniez. D'accord. Et j'ai suivi le stage d'auxiliaire de pharmacie. J'ai suivi le stage, j'ai commencé par travailler, mais je ne me sentais pas trop. Donc, vous n'étiez pas à l'aise en pharmacie, mais vous étiez un peu plus à l'aise en travaillant avec les marionnettes et tout ça. Toujours, en étant je suis toujours marionnettiste. Vous êtes toujours marionnettiste. Toujours marionnettiste. Alors donc, c'est par rapport au costume ou bien à tout ce qui est à l'habillement autour du marionnette qui vous a amené aujourd'hui à décider de vous lancer dans la fabrication des chaussures? Par rapport à la fabrication des chaussures, je me dis que je l'ai dans le sang aussi. Je ne sais pas là où ça a commencé. Je ne sais pas là où ça a commencé, mais je peux dire que... Parce que lorsque j'ai commencé par customiser mes propres chaussures et sacs, les gens ont commencé par passer les commandes. Les gens ont commencé par passer les commandes. Donc à tout moment, lorsque je fais pour moi-même, je conçois pour moi-même, quelqu'un me demande qui t'a fait ça, je dis c'est moi-même. Tu peux me le faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par gagner aussi. Un peu, juste à un moment, j'ai dit je ne peux pas jumeler les deux.
La pharmacie. J'étais à la pharmacie lorsque j'ai commencé ça. Pas faire de la fabrication. Oui. J'ai commencé par la customisation premièrement. D'accord. J'habillais les sacs et les chaussures. À un moment donné, comme je suis habituée à habiller, j'ai vu que je peux fabriquer aussi. Et j'ai commencé par fabriquer. Alors, comment le travail a été fait, l'apprentissage? Parce que vous n'étiez pas dans le domaine, vous n'avez pas eu de formation également dans le domaine. Mais comment vous avez appris à faire tout cela? Lorsque je veux fabriquer quelque chose, il y a les idées qui me viennent à la tête. Je prie. Je suis chrétienne. Je prie, je dis, Seigneur Jésus, viens m'aider. Viens me diriger. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Il n'y a pas eu de recherche par rapport à la fabrication de chaussures, de sacs? Non, à chaque fois que je veux customiser, je décompose avant de réhabiller. Donc, lorsque je décompose, je vois que non, c'est simple, je peux le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Ouais. Maintenant, pourquoi avoir décidé finalement d'entreprendre dans ce secteur? Lorsque j'ai commencé par customiser, je me voyais à l'aise. Tellement bien à l'aise dedans. Et pour moi, c'est une passion de créer. Si je fabrique une chaussure que quelqu'un porte, oui, je suis tellement contente en le voyant. Donc, ce qui me pousse à aller de l'avant. Oui. Oui. Donc, c'est au fait, le fait que les gens s'intéressent à ce que vous faites, votre entourage qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine-là. Oui. D'accord. Alors, lancer une entreprise de production de chaussures, l'idée, le processus, vous l'avez dit tout à l'heure, mais avoir l'idée et avoir également le processus, c'est un tout, c'est un ensemble. Comment vous êtes arrivé à faire tout cela? Tout tourne autour de la customisation quand même. D'accord. Et lorsque j'ai commencé juste avec les tissus wax. La fabrication des sacs, des chaussures en tissu wax. Mais au fur et à mesure, mon mari m'a poussée. Il me demandait si je ne pouvais pas essayer quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime les choses. Et puis les tissus wax. Les chaussures, oui, et les sacs en wax. Oui. Les sacs en wax doivent être concevoir et ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Oui. Donc il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose de simple sans le wax. J'ai dit ok, je vais essayer. Donc c'est lui qui me pousse toujours. Donc c'est lui qui vous a poussé à choisir d'autres choses. Oui. Ah d'accord. Donc maintenant vous utilisez souvent comme tout citoyen vous utilisiez, je vais dire, comme tout citoyen les produits, les chaussures et sacs importés avant. Oui. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé d'un coup à se dire oh non, je change, je ne veux plus rester dans ces produits-là? D'habitude, et il y a mes frères aussi qui me poussent. Lorsqu'ils voient des chaussures, ils prennent des photos, ils m'envoient. Grand sœur, regarde, si tu peux le faire. Et puis d'habitude, les Togolais se pensent incapables. Se pensent incapables de réaliser certaines choses. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, d'accord? Oui. Parce qu'à tout moment, lorsque tu fabriques de sacs, on te demande est-ce qu'un Togolais peut faire ça? Est-ce qu'une femme peut faire ça? Surtout ça, c'est ça qui m'énerve. Je me dis tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi, sauf engrosser. Ouais. Sauf engrosser. Ah, si le poids est plus lourd que moi, je peux dire de venir m'aider. Je sais que les hommes aussi appellent des gens à l'aide. Oui. Donc, lorsque je me suis rendu compte que la plupart des choses par rapport aux costumes sont importées. Ouais. Les tenues, les chaussures, les sacs, les accessoires en général. Accessoires, oui, ils sont importés. Pourquoi ne pas créer quelque chose ici au Togo? Pourquoi ne pas essayer? Même des fois, mes chaussures me demandent, ça vient de la Chine? Je suis togolaise. Ça ne vient pas de la Chine, je suis togolaise. Et c'est au Togo ici que ça vient du Togo. Les gens me posent la question, ce sont les Ghanéens qui font des chaussures? Non, le Togolais aussi peut le faire. Le Togolais peut le faire. Les gens qui sont là, qui nous écoutent, je vais leur demander, qui n'ont qu'à fouiller, ils en ont dans leur corps. Par rapport aux formations que j'ai faites, je forme aussi, je formais. Présentement, j'ai 3 personnes que je suis en train de former, mais nous avons suspendu la formation. C'est en faisant les formations que les gens se rendent compte qu'ils en ont à l'intérieur. Qu'ils ont de la compétence. Oui, ils en ont, mais ils ne savent pas. D'accord. Ils ne savent pas. Donc moi, oui.
Alors, l'investissement dans l'artisanat n'est pas une chose aisée, mais pourquoi vous avez décidé au niveau de DD Fashion de vous lancer là-dedans? Je sais que tout le monde porte des chaussures ici au Togo. Je sais que tout le monde porte des chaussures. Si les Ghanéens, j'ai une cousine qui a eu sa licence. Elle travaillait à l'hôtel. Donc, lorsque le Covid est arrivé, tout a été bloqué. Elle est partie vendre des chaussures avec quelqu'un au marché. Elle ne savait pas que c'était moi-même qui fabriquais les chaussures. Qu'elle vendait? Que je vendais. Ah, d'accord. Elle pensait que ce sont des chaussures importées. Donc, un jour, elle est arrivée, elle dit, grande soeur, donc c'est toi qui fais ça aussi? Je dis oui. Je pensais que tu payais, tu revendais. J'ai dit non, c'est moi-même qui fais. Wow. Qu'elle est partie vendre avec un Ghanéen. Avec sa licence, on le paie 1000 francs par jour. Mais des fois par jour, ils vendent jusqu'à 300 000 francs CFA. Le Ghanéen vient ramasser 300 000 euros. Et le tourne au Ghana. Elle dit par jour. Et je lui pose la question, est-ce que c'est au temps de Covid ou bien dans le passé? Elle dit non. Présentement, encore ça se fait. Présentement même. Et on lui paie 1000 francs par jour. Le Ghanéen vient ramasser 300 000. Et elle, qui a sa licence, elle ne reçoit que 10%. 1000 francs. 1000 francs par jour. Donc, 1000 francs par jour, c'est ça. Ça fait 30 000 le mois. 30 000 le mois. Pourquoi ne pas créer d'emploi, moi aussi? Donc, c'est ce que vous avez décidé de faire. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que ce travail, vous êtes à l'aise dans ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui fait votre fierté à travers DD Fashion? Je suis à l'aise dans ce que je fais. Très fière même. Parce qu'il y a beaucoup qui en commandent. Même de l'extérieur. Des pays, partout dans le monde. Il y a beaucoup qui en commandent. Il y a beaucoup. Donc, je peux dire que je suis très fière de ce que je fais, mais je ne suis pas encore à l'aise. Pourquoi? Qu'est-ce qui est le manquant? Je veux créer d'emplois. Vous voulez provoquer, surtout? Non, créer d'emplois. D'accord. Lorsque je vais voir les jeunes de mon quartier qui ne seront plus assises devant leur maison, disant qu'ils n'ont pas 10 ans. Je suis chômeur, je n'ai rien à faire. Non, le président ne conduit pas bien le pays. J'ai eu mes diplômes, je ne trouve pas de travail. Il n'y a pas d'emploi, le président ne fait rien. J'ai voyagé, j'ai été au Ghana. Tu peux voir un père de famille qui vend du pain. Un père de famille qui vend du pain au bord de la route. Oui. Je sais que les Togolais aussi ont commencé par changer de mentalité et on peut y arriver. Et donc, c'est ce que vous voulez faire, créer de l'emploi à travers DD Fashion, à travers l'artisanat. Oui, faire circuler les produits made in Togo partout dans le monde. Vous pensez que vous pouvez atteindre cet objectif seul? Je suis en train. Non, pas seul. D'accord. Pas seul, j'ai besoin de tout le monde, de toi-même. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec vous. Alors, on va présenter les variétés de chaussures que vous avez au niveau des fashion ainsi que les sacs. Quelles sont les variétés que vous offrez aux citoyens? J'ai plusieurs variétés, ça dépend de ce qui me passe par la tête. Des fois, je fais des rêves, je me réveille, je dessine et puis le lendemain, je produis. D'accord. Donc, j'ai plusieurs variétés, juste que je n'ai pas... J'ai importé une partie. J'ai des chaussures d'hommes, et la plupart sont des tapettes, les nu-pieds. Des nu-pieds d'hommes. Oui, d'hommes, de femmes et d'enfants. D'accord. Oui, j'ai des sacs aussi. Ça, c'est les nu-pieds d'hommes. Oui. C'est juste... Oui. Vous pouvez faire sortir ça. D'accord. C'est juste les nu-pieds d'hommes que vous faites. Est-ce qu'il n'y a pas de cuir, des chaussures fermées? Pour le moment, je n'ai pas encore des matériaux qui m'aideront à fabriquer les chaussures fermées. Mais dans le futur, il y en aura. Il y a ça un objectif, un projet. Oui. D'accord. Alors, quand on prend cette chaussure... d'hommes, on voit que quelle matière vous avez utilisée? Au fait, c'est la semelle, et le faux cuir. D'accord. Oui. Ok. Et quelle est la durabilité? Quand j'achète cette chaussure, cette tapette pour hommes là? Lorsque je commence, je fabrique un produit. Je le fais utiliser par les membres de ma famille premièrement. Pour voir la durabilité et la résistance. J'en ai fabriqué à mon papa, ça fait plus d'1 an, mais il continue de l'utiliser quand même. D'accord, donc pour l'homme, dans sa dure. Alors, on va prendre pour les femmes. On a vu que pour les femmes, il y a deux styles différents. Ça, c'est pour la Saint-Valentin.
Voilà. Ça, c'est l'amour, le mois de l'amour. C'est l'amour. Ça, c'est le rouge. Oui. Mais vous le faites avec quoi, en fait? Oui, quelle est la composition, les matières que vous utilisez? Ça, c'est privé. Privé? Oui. Oui, mais d'une manière... C'est ce qui fait des défachés. C'est ce qui vous fait? Ce qui fait des défachés. D'accord. Mais là, comment avoir confiance en ces produits? Parce que si je l'achète, est-ce que ça va durer, surtout pour la femme, là, ce que nous tenons en main? Est-ce que ça ne va pas s'effriter très rapidement? Je suis togolaise et élevée. D'habitude, on dit chez moi que une personne ne danse pas en s'appréciant. Oui. Donc, je vais vous demander de l'utiliser et c'est vous qui allez l'apprécier, c'est pas moi. Ça, c'est préférable. Oui. Et il y a d'autres variétés de produits que vous avez au niveau de DD Fashion? Oui, les sacs, les chaussures, bracelets. C'est vous-même qui aviez composé le sac? Oui. D'accord. Ça, c'est un sac pour aller au marché ou bien... Ça dépend de ce que tu veux faire avec. D'accord. Ouais. Ça, ce sera le choix du client. Est-ce que les clients peuvent composer, peuvent dire, je veux une chaussure, mais elle doit être comme ci, comme ceci, je veux telle composition et tout ça? C'est faisable au niveau de votre structure? Beaucoup de clients, moi-même, je l'ai dit, s'ils trouvent même des photos, des chaussures qu'elle ou il en veut, que je n'ai pas à ma disposition, s'ils amènent, si c'est possible, je peux leur confectionner. Donc, c'est comme ça que je travaille. D'accord. On peut, par exemple, vous demander de fabriquer des chaussures qui... Vous n'avez pas ça, ce style-là dans votre catalogue, d'accord? Ouais. Si c'est possible, je le fais. Si c'est pas possible, je l'explique, je dis non, je ne peux pas le faire. Je fais même jusqu'aux les pointures. D'habitude, les pointures qui sont au marché s'arrêtent au numéro 42 pour les femmes. Mais je fais jusqu'à 47. Pour le moment, j'en ai fait. Jusqu'à 47? Oui. Pour les femmes? Oui. Et pour les hommes? Les hommes aussi, je fais plus. Ça dépend. Parce que les gens qui ont un peu plus de pieds n'arrivent pas à trouver. Quand on prend par exemple les basketteurs, ils ont les pointures, ça varie jusqu'à 46, 47. Avant, c'était compréhensible pour moi, mais je n'ai jamais su que je pouvais rencontrer des femmes aussi qui peuvent porter du 46 et 47. Oui. Mais j'en ai fait. D'accord. Donc, vous vous adaptez à la personne et au client. N'importe quelle pointure, je le fais. N'importe quelle chaussure, si c'est à ma capacité, je le fais aussi. Alors, on sait qu'il y a une multitude de chaussures et de sacs sur le marché, togolais et africains. Qu'est-ce que vous offrez de nouveau aujourd'hui aux consommateurs? Ce que j'offre de nouveau est de consommer togolais, consommer local. Tout ce qui se trouve, la plupart des chaussures qui se trouvent sur le marché, que les Togolais fabriquent sont des chaussures nu-pieds pour hommes, pour femmes en cuir. Mais ce que moi je fais ressemble aux chaussures des Chinois, aux chaussures importées. Oui. Et c'est ça qui donne la valeur à ce que je fais. C'est ça qui pousse les clients à voir, et ce Togolais aussi peut fabriquer ce genre de chaussures. C'est toi-même, des gens même viennent pour voir juste si c'est moi-même qui les fabrique vraiment. Oui. Non, ils croient finalement? Oui. Mais voyant le faire, tu seras obligé de croire plutôt. Alors, c'est selon les spécialistes, les sacs à main, les portefeuilles, et ceintures et chaussures en cuir artificiel, surtout clair, en général du vinyle ou encore du PVC, ne sont pas très conseillés aux consommateurs par rapport à leur teneur en plomb. Est-ce que vous utilisez ce matériel-là? Présentement, nous avons... Non, moi, j'utilise juste le faux cuir. D'accord. Le faux cuir, plus la semelle en gomme. D'habitude, c'est ce que j'utilise. Mais nous avons un problème au Togo, c'est que nous avons les matières premières pour la fabrication de chaussures ne se fabriquent pas ici. Tout vient de l'extérieur. Il y a des gens, lorsque tu produis, tu donnes le prix, on te dit que c'est très cher. Donc, pour être à leur niveau, j'ai l'habitude d'utiliser aussi le tissu qui n'est pas du wax. Oui. Qui n'est pas du wax. Je sais que tu poses ça sur ton corps, ça ne peut pas te créer de problème. Donc, vous faites attention à la santé, de vos clients, du consommateur, de l'utilisateur. Ouais. En voyant le rouge là-bas, là. Oui, la chaussure Saint-Valentin pour femmes. Oui, c'est avec du vélo. Oui. Du vélo et du tissu aussi en haut.
D'accord. Oui. Donc, ça, c'est... Le citoyen, l'utilisateur ne doit pas craindre pour sa santé en utilisant vos produits. Pas de souci. D'accord. Est-ce que les citoyens adhèrent facilement à votre vision, à DD Fashion? Au début, c'était un peu difficile. Mais maintenant, c'est eux qui me chassent plutôt. Ah ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Ça fait 5 ans. 5 ans, oui, 6e année. J'ai commencé en 2015. Ouais. Vous avez commencé en 2015. Ouais. Mais quels étaient les retours que vous aviez avant? Quels sont les retours que vous aviez avant quand vous avez commencé? Aujourd'hui, comment ils appréhendent ce que vous faites et tout? Au début, avec ma famille, au fait, les cousins, cousines, ça a été un peu difficile. Parce que je travaillais déjà chez mon oncle, qui était là-bas, faire quelque chose pour moi. Et entreprendre, déjà que je n'ai pas de soutien, je sais pas. Vous n'avez pas de fonds de base. De fonds de base, je n'avais rien préparé. Donc, c'était difficile. Les gens ne croyaient pas en moi. Mais je sais qu'ils ont commencé par croire. Il y a eu un changement de mentalité. Ouais. Alors, quel est le point clé ou la particularité de vos marques, de votre marque DD Fashion? La marque DD Fashion ne recopie pas ce qui est sur le marché, mais elle fait quelque chose semblable à ce qui est sur le marché. Donc, c'est sa particularité. Pour que les citoyens s'adaptent Oui. à ce qui se trouve déjà sur le marché. Oui. D'accord. Investir. Investir, c'est le programme que vous suivez actuellement sur Web Radio Dina. Et dans ce studio, nous sommes avec Ayaba Atassé Agbo, entrepreneur et responsable de DD Fashion, qui produit des chaussures en cuir et des sacs en wax. Il y a également des chaussures en wax, comme la chaussure que nous tenons actuellement. Merci. Quel est le nom que vous avez donné à cette chaussure? Non, je ne l'ai pas donné. Vous n'avez pas de nom? J'ai juste conçu ça comme ça. Comme c'est le début, je suis en train. Non, pour l'instant, vous n'avez pas de nom particulier. Oui, il y a la marque. Juste la Saint-Valentin. Il y a la marque DD Fashion, mais il n'y a pas de nom spécial. Pourquoi on dit c'est la chaussure telle de DD Fashion. Mais vous y pensez? Oui, je suis en train. D'accord. Je suis en train. Et au fait, je m'inspire comment. Des fois, il y a l'entourage qui amène des produits, on dit, est-ce que tu peux me le faire? Je dis non. Il y a d'autres qui sont plus, je ne sais pas comment le dire, ils ont plus confiance en moi que moi-même. Je sais que tu peux le faire. Essaie. Je ne peux pas le faire. Non, là, tu peux le faire. Il y a une fille qui m'a poussée à fabriquer les sacs à dos. Malheureusement, je ne l'ai pas amené. Sac à dos en wax? Oui, en wax. Vous aviez refusé, mais elle vous a poussé à le faire. Elle est partie même prendre l'argent chez le client. Elle m'a amené, elle dit, je sais que tu peux le faire. Donc, je me suis dit que j'appellerai ce sac-là Marina. Son nom, c'est Marina. Ah, d'accord. Donc, pour vous donner confiance en ce que vous faites, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est d'abord la passion et c'est également la patience. Qu'est-ce qui fait, vous, votre charme? J'aime mon métier. J'aime ce que je fais. Donc, lorsque tu aimes quelque chose, tu peux mourir pour la chose. Exemple, nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin. Vous-même, vous connaissez l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu peux marcher même la nuit à minuit pour aller le voir, aller la voir. Donc, j'aime mon métier. Des fois, je dors même à 2h du matin. Je me réveille à 5h et je recommence. Et vous avez fait la transition. Comment se fait cette collaboration entre le métier, l'entrepreneuriat et la vie de femme au foyer? Comment vous arrivez à jumeler? Vous dormez même à 3 heures parfois en fabriquant surtout vos produits ou bien vos chaussures et sacs. Comment vous arrivez à faire la part des choses ou bien à jumeler les deux? Je ne cesse de rendre gloire à Dieu pour la vie de mon mari. Il est très compréhensif et il aime aussi le métier. Ce que vous faites? Oui. Je l'ai même converti. Et on travaille ensemble. Il a changé de métier? Oui. Ah ouais? Il était dans quoi? Il n'était même pas au Togo, il était au Qatar. Donc il est venu pour m'amener. Mais
Et on a l'habitude de dire aussi que la charité bien ordonnée commence par ça. Ouais, Mais ouais. peut-être que Dieu a voulu que je commence déjà ici d'abord avant de partir. Sinon, les gens aimaient les produits là-bas au Qatar. Je sais que j'allais gagner aussi gros. Mais vous avez préféré faire du local. Je n'ai pas préféré. C'est Corona qui m'a... Oh, et donc vous deviez partir. Oui, normalement, je devais partir, mais c'est Corona qui m'a bloqué ici. Mais je me suis dit que la volonté de Dieu diffère de notre volonté. Peut-être Dieu a voulu que je commence, pas peut-être Dieu a voulu que je commence ici, mais j'ai voulu amener ça ailleurs. Sinon, normalement, il était venu pour me prendre, on allait là-bas. On allait quitter, aller rester au Qatar. Il est dans le BTP. D'accord. Et lorsqu'il est venu, il a vu, il voit les produits. À un moment donné, il dit, il va m'aider. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Vous avez converti, il a laissé le BTP, les travaux. Il n'a pas laissé, mais quand même. Bon, il a suspendu. Oui, bien, suspendu. Parce que présentement, lui, et le rouge, là, c'est lui qui a fabriqué ça. Aujourd'hui. Je comprends mieux pourquoi c'est la Saint-Valentin. C'est aujourd'hui même qu'il a fabriqué. D'accord. Spécialement venant ici dans le studio Rouge-Vert de Radio Dina. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de cet apport, du fait que vous pensiez peut-être partir, mais est-ce que le travail va se poursuivre là-bas? Vous voulez implanter votre entreprise là-bas? Quelle est votre vision autour de DD Fashion? Et les chaussures que je fais maintenant m'ont obligée à ne plus quitter le pays. J'ai commencé par... Avant, j'aimais le Togo, mais je voyais le Togo un peu dur par rapport à... Comme pratiquement tous les jeunes. Oui, je voyais le Togo un peu dur. Mais à un moment donné, j'ai changé. Corona m'a aidé à changer de mentalité. Corona a apporté également des choses positives. Oui, à changer de mentalité. Dans la vision que j'ai maintenant, ce n'est plus de quitter le Togo, mais je peux aller revenir. Avant même, mon objectif n'était pas de quitter, aller rester là-bas pour toujours, non. Mais j'ai voulu aller travailler là-bas pour avoir un peu de sous pour pouvoir implanter quelque chose ici. Oui. Mais maintenant, voyant ce que je suis en train de faire, la manière dont ça évolue, je sais que le Togo peut m'aider à implanter une usine de fabrication de chaussures. La plupart des cordonniers au Togo ici fabriquent des chaussures juste pour leur atelier, pour l'entourage. De manière artisanale également, traditionnelle. Oui. Ouais. Mais mon objectif est de créer une usine de fabrication de chaussures qu'on peut partager dans tout le monde entier. D'accord. Présentement, même j'ai des commandes de l'extérieur. Oui, je sais que ça peut aller encore loin. Vous avez parlé de la diaspora, de l'extérieur, des autres pays de l'Afrique et même de l'Occident. Est-ce que vos produits sont accessibles? Comment en avoir accès? Je suis plus sur les réseaux sociaux. Et la plupart de mes clients me contactent là-bas. Mais pour le transport, nous avons les moyens de transport. La plupart aussi m'ont vu. Avant, j'avais des problèmes de confiance. Oui. Les gens ne croient pas premièrement que les Togolais aussi peuvent fabriquer ces genres de chaussures. Parce que la plupart, ce sont des chaussures en cuir. Oui. En cuir. Donc, lorsque tu dis c'est toi, mais on dit non, c'est pas toi. Mais maintenant, avec la visibilité autour de ce que vous faites. La visibilité autour de ce que je fais. Les gens ont commencé par avoir la confiance. Donc, les commandes viennent. Et vous-même, est-ce que vous avez eu confiance en vous? Vous avez confiance en vous aujourd'hui? Puisque ce n'était pas le cas avant. Non, c'était le cas. Puisque vous avez dit, je n'avais pas confiance en moi. Non. Il y a d'autres qui avaient plus confiance en moi que moi-même. D'accord. Et maintenant, ça a changé? Ça augmente. Et maintenant, pour avoir accès à ce produit, oui, vous avez parlé des réseaux sociaux avec DD Fashion, vos différentes pages. Mais pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, comment on fait les commandes pour pouvoir... acheter tout ce que vous avez comme produit au niveau de votre marque? Présentement, moi, ce sont les moyens qui me limitent. Je n'ai pas de machine, je fais tout à la main. Tout ce que je fais, c'est à la main. Mais je prévois payer des machines pour agrandir la production. Déjà, j'ai des clients au grand marché qui me demandent en quantité que je n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à répondre. Oui. Même à l'extérieur, c'est la même chose.
Il y a des gens qui ne voient pas les statuts, les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Mais non, si je vois cette chaussure, ou bien la chaussure Saint-Valentin ou la chaussure en wax, si je vais commander, mais je suis en France, qu'est-ce que je fais au-delà des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut contacter, commander et discuter et donner la pointure et tout ça et on peut l'avoir? Oui, de 00228 91 oui. 25 26 oui. 69. D'accord. Plus 228 91 25 26 69 pour faire des commandes des produits de DD Fashion. Alors, sur le continent, est-ce que vos produits, d'abord on va prendre le Togo, est-ce que quand on va à l'intérieur du pays, on peut avoir accès à vos produits? Il y en a qui sont à l'intérieur, qui prennent en quantité. Donc, on peut les avoir à l'intérieur. Dans chaque ville? Non, pas dans chaque ville. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous réfléchissez à une stratégie pour pouvoir couvrir tous les territoires avant d'aller au niveau de la sous-région, tout le continent et maintenant embarquer l'Occident? Présentement, même à part les gens qui sont sur les réseaux sociaux, à Lomé, il n'y a pas... Les dames du grand marché ne me connaissent même pas encore. D'accord. Parce que je suis limitée par rapport à la production. Je suis limitée par rapport à la production. Mais au fur et à mesure que je vais commencer par produire grand, je prévois avoir des points de vente partout dans le pays. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les commerçantes ou commerçants acceptent vendre vos produits facilement, ceux vers qui vous allez? Déjà, avant, je ne signais pas mes produits Made in Togo. Les gens ne savent même pas que ça se produit au Togo. La plupart pensent que ce sont des produits qui viennent d'ailleurs. Donc, comme le Togolais est habitué à consommer, avant notre habitude, c'était de consommer ce qui vient d'ailleurs. Consommer étranger. Maintenant, c'est consommer au Togolais. Donc, il y a qui prennent sans problème. D'accord. Alors, comment vous faites face à la concurrence? Je peux dire que je n'ai pas de concurrent. Pourquoi je le dis ainsi? Je n'ai pas encore trouvé un Togolais qui fabrique ça. Donc, je me dis que je n'ai pas de concurrent. Et les produits étrangers, comment vous faites face à ces chaussures Pourquoi et tout ça? Pourquoi je dis que je n'ai pas de concurrent? Ils sont chinois, ils sont ghanéens, ils sont d'ailleurs. Mais au Togo, là, c'est moi. Pour le moment. D'accord. Est-ce que vous avez pensé protéger votre marque auprès des différentes structures étatiques? D'accord. Le processus est en cours. Oui. D'accord. Et ma marque aura sa naissance. Comment vous parvenez à écouler ce que vous produisez maintenant et quelle est la quantité de production, par exemple, mensuelle? Mensuel, je n'ai pas fait le calcul mensuellement, mais je l'ai fait journalier. Je fais au plus 12 par jour pour le moment. Pour femmes ou hommes, ou bien les deux à la fois? Les deux à la fois. D'accord. 12 par jour pour le moment. D'accord. Oui, pour le moment. Mais il y a la demande qui est plus que la fabrication. Des fois, je suis obligée de dire tu le recevras après une semaine, après quelques jours. Donc, c'est comme ça que je négocie pour le moment. Comment Ayaba Atasiagbo pense s'imposer sur le marché togolais et africain à travers sa marque? Par rapport à l'appréciation je ne peux pas dire mes fans, mais des gens qui apprécient mes produits, je sais que je peux y arriver. Par rapport à leur appréciation. Et c'est par là que vous allez vous imposer sur les différents marchés? Il y a des gens qui me proposent, est-ce que tu peux m'envoyer ça au Gabon? Est-ce que tu peux m'envoyer ça au Kenya? Est-ce que tu peux m'envoyer ça au Cameroun? Donc j'ai beaucoup de propositions, juste que je n'arrive pas à produire pour pouvoir les servir. D'accord. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir faire cette production et pouvoir répondre à la demande? J'ai débuté sous un avocatier. Maintenant, je suis sur ma terrasse. Donc, j'ai besoin d'un terrain pour construire l'usine de fabrication. Parce qu'il y a beaucoup qui apprécient, même les Togolais apprécient. Mon entourage, eux, ne font que porter ce que je fais. Même les amis, les gens du quartier ne font que porter ce que je fais. Je sais que tous les Togolais, on s'aime au Togo, tous les Togolais vont m'aimer. Et dans le monde entier aussi, je sais que ceux qui veulent consommer africain,
Et ceux qui veulent consommer humain vont m'aimer toujours. D'accord. Et dans ce dont vous avez besoin, besoin d'une usine, j'ai besoin des machines aussi pour la fabrication, pour pouvoir produire en quantité. Et les main-d'œuvre, j'ai des propositions. Il y a beaucoup qui m'appellent, est-ce que tu ne fais pas, est-ce que tu peux m'engager? Mais comme je n'ai pas encore les moyens, pas de moyens. Les moyens adéquats, je suis limitée. D'accord. Et comment investir donc dans DD Fashion? DD Fashion, je suis en train de négocier avec mon comptable et nous avons des actions que nous allons mettre dans quelques jours. Nous allons mettre en place si quelqu'un est ouvert ou bien est disposé à investir. Oui. La personne pourra payer les actions, avoir son action. Donc, bientôt, vous allez ouvrir vos actions pour que les partenaires, les investisseurs puissent l'acheter ou bien investir dans ce que vous êtes en train de faire. Et donc, ce que vous avez comme vision, c'est d'avoir l'usine de fabrication de chaussures et d'abord toucher tout le marché togolais et aller étape par étape. C'est ça? Que chaque Togolais consomme local. Porte DD Fashion. D'accord. C'est le message. Alors, oui, on a parlé des chaussures, mais on n'a pas donné de montant. Et ça intéresse beaucoup d'auditeurs souvent. Quand on prend vos chaussures, quel est les prix approximatifs? Pour le moment, le dernier prix qui est inférieur, c'est à 1300. Pour les femmes, pour les tapettes de femmes. Oui, pour les femmes. Et pour les hommes, c'est à 4000. À partir d'une douzaine. D'accord. Mais au fil du temps, je sais que ça va diminuer. D'accord. Ça va diminuer parce que les matières premières pour la fabrication sont un peu chères sur le marché. Et lorsque moi-même j'irai à l'origine ou que lorsque le Togo va commencer par fabriquer ici, je sais que ça va diminuer. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les avantages en consommant vos produits, en consommant ou bien en utilisant vos produits? Déjà, l'argent reste au Togo. Donc, c'est une partie des avantages pour le Togo. Et j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi. Pour le moment, ils ont commencé à suivre la formation. Mais après 6 mois, ils seront engagés et payés. D'accord. Mais au fil du temps, je vais encore engager d'autres. Les avantages, oui. Et le nom du Togo sort déjà à l'extérieur. Mais par rapport aux chaussures, aux tapettes de ces gens, ça va sortir aussi. D'accord. Aujourd'hui, les acteurs, et comme vous également, vous appelez les gens à la consommation des produits locaux, de tout ce qui est made in Togo. Est-ce que vous en êtes convaincus que les gens vont vraiment se tourner vers ces genres de produits? Les Togolais ont commencé par changer leur mentalité parce que j'ai beaucoup de soutien togolais. J'ai beaucoup de Togolais qui me soutiennent et ils sont en train de consommer. D'accord. Oui. Et puis, il y a d'autres même là, s'ils passent juste et ils me voient travailler, ils sont obligés de payer. Ils aiment le produit, ils sont obligés de payer. Donc, je sais que tout le monde... Je sais que toi-même, tu as aimé. Ou bien, tonton, tu as aimé aussi, non? Tonton, derrière la caméra plutôt a aimé aussi. Donc, c'est comme ça mes produits. D'accord. Alors, est-ce que vous avez reçu également une formation en marketing? Vous avez fait la G3. Quel est l'apport de cette formation-là dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Moi-même, j'aimais vendre. Je vendais des produits à mon papa lorsqu'il était enfant, je vendais à ma maman. Donc c'est ça même qui m'a poussé à faire la G3. Et la G3 m'aide à pouvoir évoluer dans ce que je fais. D'accord. Le marketing, oui. Quel est aujourd'hui votre message pour finir? J'invite tous les Togolais à consommer premièrement local. Oui. J'invite aussi ceux qui veulent investir à investir dans ce que je fais. Je sais que nous avons de l'avenir. Et j'invite les jeunes Togolais à venir m'aider à travailler pour le Togo. Et pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles, pour se lancer dans ce que vous faites, dans l'entrepreneuriat? Je leur dis qu'elles sont capables. Qu'elles sont capables de le faire. C'est possible. Elles sont capables de réaliser quelque chose. Qu'elles ne se voient pas incapables ou inférieures
à ce que je fais. Au début, et à ce que les hommes font. Au début, j'avais dit que les femmes peuvent tout faire, tout ce que les sauf hommes... engrosser. Sauf engrosser, oui. Donc, elles sont capables de le faire. Elles peuvent le faire. D'accord. Ayaba Atassi Agbo, merci d'être passé dans Investir. Merci à vous aussi. Merci pour la fidélité à votre programme qui met les projecteurs sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous étions aujourd'hui, chers auditeurs, avec Ayaba Atassi Agbo. Elle est entrepreneur et responsable de DD Fashion qui est dans la production des chaussures en cuir et des sacs en wax. Voilà, merci encore une fois. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir ou vous voulez des conseils pour investir dans un domaine, écrivez-nous sur le +228 90 13 89 94 ou encore le +228 79 71 45 95. Je suis Djigbodi Apedo. À très bientôt. Investir. Investir.